Buongiorno bianconeri, on est sur les minutes finales du match amical, donc Atlético Madrid-Juventus, qui se termine pour l'instant avec un résultat de 2-0 en faveur de l'Atlético. Après, peut-être que ça changera en ces dernières minutes. On a vu une Juventus assez agressive, assez jolie, assez dynamique dans la première mi-temps. Un peu moins en deuxième mi-temps, faut avouer. Est-ce que c'est un changement d'attitude qu'on a vu, hein, parce qu'on est parti sur un 4-1, 4-1, et maintenant j'ai plus l'impression qu'on est revenu sur la compo du premier match amical, c'est-à-dire un 4-2-3-1, avec Cambiaso qui venait dans l'axe aider le playmaker Thuram dans la construction du jeu. Est-ce que c'est ce changement d'attitude ou est-ce que c'est une préparation physique non encore perfectionnée à une semaine du début de la Serie A? Ça laisse le temps pour les discussions et justement, je vous invite à commenter, que ça soit en live. Hein, j'ai passé un très bon après-midi avec déjà des gens qui sont tout le temps là, Jonathan, etc., Zig, mais aussi des nouveaux qui fait plaisir de voir. Et d'ailleurs, inscrivez-vous à la chaîne parce que la saison commence, c'est sur commencement. Cette semaine, il va y avoir pas mal de remue, je pense, dans le mercato et je vous ferai des vidéos qui sortiront ici sur YouTube pour commenter ensemble l'actualité du mercato. Et puis, on se reverra dans une semaine pour la première de Campionato Juventus Como. Donc, n'oubliez jamais l'abonnement si c'est toujours pas fait. Et puis, le petit like, le petit commentaire pour générer toujours des discussions intéressantes sur cette chaîne. Alors, je disais, on a vu une belle Juventus. Très honnêtement, on s'est amusé, surtout dans la première mi-temps. Les thèmes tactiques ont été le lancer de Cabal vers l'externe droit, en ce cas Weah, mais vous savez que la Juventus est également sur d'autres profils comme celui de Nico Gonzalez en priorité, mais il y a aussi toujours Galeno, il y a toujours Conceição, un peu plus défilé Sancho, enfin... vous savez que le mercato, on en parle souvent. Bref, il y a eu ces lancers-là qui étaient un peu le thème tactique, puis on a vu souvent la formation de petits triangles ou losanges de joueurs qui venaient échanger dans le cours. On a alterné des phases où on faisait la construction de derrière, quitte à se mettre en péril hein, certaines fois, mais j'ai vu une très bonne maîtrise de la sortie et pour envoyer dans le vent la première ligne de pression de l'Atlético. Et puis d'autres phases où on crée exprès un vide sur la trois quarts et donc tous nos milieux, Locatelli, Douglas Luiz, Ildiz et Weah, avancer sur la ligne défensive de l'Atlético, faisait des appels de balles afin de trouver la profondeur. Donc on a alterné un peu ces deux tactiques-là, sachant que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus d'armes offensives par rapport déjà aux deux derniers matchs amicaux, mais surtout par rapport à l'année dernière. Donc des attaques qui s'est développé de façon beaucoup plus uniforme dans l'axe ou sur les deux courroies. On n'avait pas de couloir prédéfini, comme c'était il y a un moment, vous vous souvenez, hein, il y a 2 ans, c'était le fameux cross, le centre de Quadrado pour CR7, ou pour la pointe. Enfin, vous voyez, là, on est beaucoup plus diversifié, des superpositions, des triangles, des beaux échanges. Donc, la Juventus m'a fait une très bonne impression, au moins en première mi-temps. La deuxième mi-temps a mal commencé parce qu'on a pris tout de suite le but. Et c'est là que tu vois que c'est du match doute parce que Bremer a une erreur de lecture assez enfantine, j'aimerais dire. Alors, vous savez que je l'adore, hein, mais quand il se trompe comme ça, il faut aussi le dire. Et puis un penalty qu'on aurait pu éviter qui part d'une erreur de Fagioli qui était rentré entre-temps à la place de Locatelli, qui lance l'Atlético Madrid un contre-pied et Cabal fait sa deuxième, troisième erreur du match. Alors, il a très bien joué, mais il a fait 2-3 erreurs assez quand même remarquables, hein, négatifs. Et donc, ça se termine 2-0. La Juventus a eu quand même des occasions, notamment deux auxquelles je pense sur le pied de Dusan Vlahović qui les a ratés. Alors, c'était des buts... alors, je dis pas hyper facile non plus, mais quand même qu'un joueur de son niveau devrait mettre au fond du sac.
Et puis, deux, trois belles actions, deux de Yildiz et une de Cambiaso, chacun sur son côté respectif, qui ont amené sur le fond avec un centre en retrait. Donc ça, c'est vrai que c'est un troisième thème tactique qui mérite d'être cité. La recherche du fond et puis revenir en arrière avec une passe au milieu. Donc non, remarquable vraiment, tout ce qu'on a vu en première mi-temps. J'espère que maintenant la préparation de la Juventus prévoit l'augmentation des tours minutes du moteur, on va dire, afin que les joueurs puissent tenir 90 minutes ou alors ne pas avoir un peu la chute physique qu'on a averti en deuxième période. Je vous lis un peu, hein, Zig, première mi-temps intéressante contre une équipe référence. Oui, l'Atlético, c'est un adversaire qui surpasse de loin ce qu'on a pu affronter le Nuremberg et le Brest. Jonathan qui nous dit une bonne première mi-temps et puis une deuxième moins bonne techniquement, plus d'erreurs. Au milieu, pas suffisant et assez des tranchants, et pas assez de tranchants, oui. Donc là, tu parles de Vlahovic notamment. Dommage pour la défaite, mais j'ai trouvé la Juve jolie à regarder en termes de jeu et de coordination, nous dit Loris. Maintenant, projetons-nous un peu dans le futur, parce qu'il reste quoi? 2-3 semaines de mercato et une semaine avant la Serie A. Cette équipe comporte encore des déficiences. Notamment, vous avez vu la liste des convoqués au match. Il y avait 4 milieux de terrain, que 4. Locatelli, Thuram, Douglas Luiz et Fagioli. Basta, 4. C'est-à-dire que là, tu en as un qui se blesse, ça veut dire que les 3 jouent tous les matchs. C'est pas possible. Il nous faut Koopmeiners afin d'avoir des titulaires qui seraient dans le 4-1-4-1 qu'on a vu aujourd'hui, les deux tréquartistes centraux, je vois bien Douglas Luiz et Koopmeiners, avec à côté Yildiz et de l'autre côté le titulaire de Wea. Et là, on commencera à avoir un effectif qui peut bien tourner. Sur la défense, je me fais pas de soucis. Oui, on a raté Todibo, mais si j'entends certains d'entre vous dans les commentaires YouTube m'ont dit que vaut mieux comme ça, parce que c'était un peu un chaud de la tête, notamment dans les relations avec les teammates. Donc, vaut mieux peut-être qu'on ait perdu un élément perturbateur. Par contre, il y a ce qu'il faut en fait, j'ai envie de dire. Il y a ce qu'il faut en défense. Tu y agrèges 2 joueurs de la U23. U21, pardon. Donc, ça m'inquiète pas trop. Moi, les choses que je voudrais qu'on clôture à ZAP, c'est un latéral droit, en attaque, en option, quelqu'un en défense aussi. Il y a Cancelo qui est disponible, je dis ça, je dis rien. Et un milieu de terrain, donc Koopmeiners. Si on arrive à faire ces 3 choses-là à l'espace d'une semaine, donc ces 3 rentrées-là, moi, je me sens assez à l'abri des dangers, au moins pour la première partie de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez et de toute façon, on parlera de mercato dans les prochains jours. Il faut vraiment que la Juve se dépêche pour le mercato. Ça serait bien qu'ils mettent la deuxième vitesse. Et oui, j'entends Loris, mais rappelons que quand même, Giuntoli, à mon avis, a fait quand même un très bon travail dans une situation pas facile. Une situation où il faut baisser la masse salariale, mais il faut aussi refaire l'équipe parce que on a eu et on continue à avoir beaucoup d'indésirables. Là, il y en a 6 encore au compteur et des joueurs qui l'année dernière, pour certains, étaient titulaires. Les McKennie, les Kostic, les Chiesa. Tout ça, la Juventus a fait un choix stratégique de s'en passer et maintenant, il ne faut pas qu'on se retrouve en difficulté avec des trous dans l'effectif. Donc, on lui demandait un peu, comme on dit en italien, la botte piena e la moglie ubriaca, non? Le beurre et l'argent du beurre, de réduire la masse salariale, de rajeunir donc, et aussi de refaire complètement l'équipe, une équipe qui soit compétitive. Donc, je crois qu'avec ces paramètres, Giuntoli est en train de faire quand même un très bon boulot, hormis le fail. Est-ce qu'on peut l'appeler le fail, celui de Calafiori? Non, parce qu'on n'était pas sur la ligne d'arrivée pour le joueur, mais on l'était par contre pour Todibo et on se l'est fait chourer par le West Ham.
à part ces 2 épisodes, honnêtement, il fait un très bon mercato. Voilà, je sens pas de lui jeter la pierre de sitôt. On verra ce qu'il arrive à faire encore dans les 2 semaines suivantes. Alors, il n'y a plus de match. Non, ça c'était le dernier match amical. Le prochain, ça sera directement la première de campionato. Alors, je crois que c'est samedi prochain, Juventus Como. Le premier match sera contre le Como, qui sera déjà match piège. Et oui, parce que le Como est en train quand même de construire un bel effectif. Hein. On verra bien ce que ça donne. Les équipes du Nord, elles ont de la thune. Bon, ravi d'avoir partagé ce match avec vous. Ce fut un match plus intéressant que les 2 derniers. Maintenant, attendons la suite avec impatience. Il y aura des vidéos sur le mercato dans la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis aussi à lâcher le pouce en l'air et les commentaires qui vont bien. Attendez, afin de like et commentaires servent à YouTube pour se rendre compte que la vidéo est intéressante et la proposer au plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, le pouce, ça vous coûte rien. Le commentaire, ça vous fait générer des belles discussions avec les autres utilisateurs. Donc, c'est vos armes. N'hésitez pas. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao, ragazzi.